On est triste. Voilà. On a un regard triste, on a un visage triste, attristé. Voilà. Comme si on n'avait pas Jésus en nous. Voilà. Demeure en Jésus, Jésus demeure en toi et il donne sa joie à celui qui demeure en lui. Et donc, c'est pour garder cette foi-là qu'il y a eu ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem, dans la première lecture. Parce que, comment demeurer dans la communion avec Jésus? La parole est annoncée. On n'est plus maintenant entre nous, les Juifs. L'église est ouverte aux païens qui ont accepté aussi Jésus. Ils viennent donc avec ce qu'ils sont, avec leur culture, avec leur manière de voir les choses. Comment harmoniser tout cela? Cela a provoqué le concile de Jérusalem. Alors, certains des Juifs disent, ceux qui sont convertis, il faut leur imposer la circoncision. Parce que nous, on est nés dedans. Jésus, même qui est notre parent, il est né dedans. Donc, il faut leur imposer la circoncision. Et puis d'autres disent, comme Barnabé et autres, Barnabé et Paul, non, il ne faut pas leur imposer la circoncision. Donc, c'est devenu un débat dans l'Église. Et ils ont été obligés d'aller jusqu'à Jérusalem, trouver les apôtres, les témoins authentiques, pour en discuter. Et donc, on nous a épargné un peu tous les autres débats. Voilà. Ceux qui étaient pour leur argument, ceux qui étaient contre leur argument. Et puis à la fin, l'Église a arrêté un certain nombre de choses que nous devons tous suivre. Frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passe dans l'Église. Quand vous attendez synode, quand vous attendez, comment on dit, concile, ainsi de suite, c'est pour débattre des questions liées à la vie de l'Église. Ce n'est pas un individu qui se lève parce qu'il a bien dormi et il dit, bon, moi à partir d'aujourd'hui, bon, je vais marcher sur la tête. Toute l'Église n'a qu'à marcher. Voilà, il faut savoir comment l'Église fonctionne. Et c'est pour cela qu'avant de décider, l'Église fait en sorte que vous soyez informés. Vous vous rappelez, non, nous envoyons des questionnaires à débattre dans les CEB, ainsi de suite. Mais c'est justement pour ça, le pape voudrait la vie de chacun des fidèles. Parce que tous, autant que nous sommes baptisés, nous sommes importants pour l'Église. Et c'est quand tout cela est remonté à lui qu'on a fait la synthèse, qu'on dit, bon, voilà comment on doit marcher dans l'Église désormais. Et là encore, il y a certains chrétiens catholiques qui sont surpris. Ah, pourquoi ça là comme ça? Attends, on a demandé ton avis. Vous voyez un peu? C'est ça le synode. Voilà. Et c'est ça le concile. Donc il y a eu le concile. Alors donc l'Église a décidé qu'on ne va pas imposer la circoncision aux gens qui sont venus d'autres cultures, qu'on appelle les païens, ouais, qui ont accepté Jésus. Mais il y a certaines choses qu'on va leur imposer, qui sont quoi? Attention aux idoles, attention aux relations bizarres, voilà. Attention au sang, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Alors donc, on retient tout simplement que l'Église a son fonctionnement. Et nous, chrétiens catholiques, nous devons connaître ce fonctionnement. Si on connaît ce fonctionnement, on comprend mieux notre Église et on peut suivre notre foi. Donc, demandons au cours de cette célébration eucharistique à Saint Athanase, qui a été un grand défenseur de la foi, de nous aider. Vous savez pourquoi il est mort? Parce qu'il a osé simplement dire que le petit Jésus qu'on a vu naître de Marie et de Joseph, qui a grandi là, il est Dieu. Ça, la divinité. Vous voyez? Il est Dieu. Aujourd'hui, là, nous qui sommes ici, là, est-ce qu'on peut comprendre que les gens vont dire Jésus n'est pas Dieu? Bon, peut-être qu'il y a ces débats-là ailleurs, mais à l'intérieur de l'Église, c'est clair pour nous que ce petit Jésus-là, il est Dieu. Vrai ou faux? Même s'il est né dans la crèche, il est Dieu. Mais à ce temps d'Athanase, c'était impossible de croire. On dit non, 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 c'est impossible. On a un petit garçon qui court ici, on dit il est Dieu. Mais pour ça, Athanase a été martyrisé. Alors donc, c'est pour dire que chaque temps, il y a des débats et il y a des débats qui coûtent à l'Église. Alors donc, demandons à Saint Athanase de nous aider à ne pas fuir les débats de notre temps, mais avec courage à les affronter. Amen.